MS Motors, c'est de l'achat, vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Là, elle est un petit peu particulière. D'ailleurs, vous le voyez tout de suite dès le début. C'est pas mes positions habituelles, il n'y a pas de voiture derrière moi. Mais c'est une vidéo que vous attendiez énormément et qui avait été demandée de nombreuses fois, que ce soit sur les réseaux ou même sur YouTube dans les commentaires quand on vous posait la question. Donc, j'ai décidé de la faire pour vous faire plaisir et je pense que c'est bien, ça va permettre de nous connaître en plus, encore un peu plus que ce qu'on peut vous montrer sur les réseaux, parce que comme vous le savez, sur les réseaux, on montre que la belle facette. Il y a beaucoup de choses derrière et c'est vrai que dans vos questions que j'ai pu commencer un petit peu à lire, pas tout, parce que vous allez voir, il y a un sacré paquet et j'ai vu qu'il y a des choses intéressantes et c'est vrai que c'est bien d'y répondre, donc je trouve ça cool. C'est une nouvelle vidéo, vous me direz si vous aimez du coup ce style de vidéo ou pas du tout et comme ça on verra même pour des prochaines, bon, on laissera un petit peu de temps. Pourquoi pas un format un peu de ce style. En plus de ça, aujourd'hui, je suis très content. Pourquoi? Parce qu'on a atteint 100 000 followers sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est Pierrot MS Motors. Et le compte de la société, c'est MS Motors officiel. Comme je vous le dis souvent, si vous kiffez les gamos, si vous kiffez les voitures, normalement, abonnez-vous au quotidien, vous devriez kiffer. On partage un petit peu notre activité journalière. Et franchement, il y a de belles surprises. Donc si vous kiffez ça, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous avez les deux petits Instagram qui s'affichent juste en dessous grâce au magicien. Alors, Rémi qui est derrière l'appareil photo, il est très bon pour ce genre de petits trucs. Donc voilà. Plaisanterie mise à part, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer dans cette position très écolière. Mais vous allez voir que du coup, c'était pas notre faculté première dans notre jeunesse. Mais bon, ça rappelle de bons souvenirs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, vous savez, j'avais fait le sondage Instagram du coup, et vous m'avez posé toutes vos questions. Donc là, j'ai tout imprimé et au fur et à mesure, je vais prendre feuille par feuille et on va poser la question, enfin je vais relire la question qui m'a été posée et y répondre. La première question, tu ne recrutes pas des chauffeurs pour les livraisons? Si bien sûr, mais actuellement du coup on en a déjà 4 qui font cette activité du coup à plein temps, donc pour le moment c'est pas d'actualité. Après souvent quand on recherche, de toute façon on passe par les réseaux, donc on fait une petite annonce, que ce soit sur Insta, Snap ou parfois même YouTube, et ensuite bien sûr il y a les annonces sur les sites officiels de recrutement. Combien de voitures avez-vous en stock et pour quelle valeur? Continuez comme ça au top. Donc déjà merci beaucoup, ça fait plaisir, on va essayer de continuer comme ça. Après les voitures en stock ça varie, on va dire qu'on a, si je dois donner une fourchette, on va dire qu'on est entre 70 et 90 véhicules en stock. Et la valeur, bien sûr, aussi, elle varie énormément. J'avais fait une vidéo à l'époque du showroom. Je crois qu'on était à 7 ou 10 millions, sans compter le parking et le deuxième garage. Après, ça varie énormément. Si tu as une, deux Bugatti qui sont à 1,5 ou 2 millions, automatiquement ton stock il va être plus élevé. C'est pas quelque chose où on s'y penche énormément. Quel est ton parcours professionnel? Wow. Donc ça c'est important. Celle-là elle est revenue plusieurs fois d'ailleurs. Le parcours professionnel, du coup moi j'ai fait j'ai un bac STG. Vous allez comprendre après, je crois que j'avais lu une autre question sur mon parcours scolaire, je vous expliquerai un peu plus profondément, c'était pas du tout mon kiff. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé en usine 2 ans à faire des petits yaourts. Donc ça, c'était cool et ça permet d'avoir de bonnes bases. Du coup, ça te permet de garder bien les pieds sur terre, tu vois. Ça t'apprend les choses, c'est très strict, c'est très rude. Et pour au final gagner un salaire qui n'est pas non plus très élevé. D'ailleurs, je pense à tous ceux qui font ça parce que c'est vraiment un travail de ouf. Je travaillais en 3-8 et à la fin, tu es décalqué. Et ce qui est bien, c'est que c'était aussi le travail de mon père toute sa vie. Donc automatiquement, tu dis ah ouais, ce qu'il a fait toute sa vie, c'était une galère en vrai. Donc toi aujourd'hui, tu es quand même content de faire ce que tu fais. Allez-vous franchiser MKMS? Donc MKMS, non, ça vient d'ouvrir début d'année. Pour l'instant, on n'est pas franchement chaud pour des franchises. Après, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, pourquoi pas, mais pour l'instant, non, pas très chaud. Vraiment,
veut que MKMS Cannes prenne une grosse ampleur. D'ailleurs, si vous suivez les stories, normalement c'est plutôt pas mal en ce moment, vous devez kiffer. Et si vous ne suivez pas, c'est MKMS 06, voilà. Donc ça fait le 3e compte à s'abonner si vous aimez les voitures. Et croyez-moi, normalement vous ne serez pas déçus, autrement vous m'insultez en commentaire. Comment as-tu commencé? Moi, du coup, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'esquiver la phase la plus compliquée, hein, c'est la création de MS Motors qui est entre les 2 associés et mon frère, et moi je suis arrivé après quand même, donc c'est vrai qu'il y a une grosse partie du travail très dur qui était faite, parce que le plus dur c'est quand même le début, hein. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions d'ailleurs sur comment commencer ce genre de projet, et c'est vrai que le départ c'est très compliqué, surtout quand on est comme nous, qu'on vient de famille ouvrière, hein. Je veux dire, t'as pas d'oseille, t'as pas un paquet d'oseille à investir, te prendre un grand showroom, tout de suite te mettre un stock, etc. Là, c'est beaucoup plus facile, mais nous, c'est pas du tout ça. Donc, c'était beaucoup plus dur. Mais moi, je suis arrivé après. Donc, MS Motors, c'est 2007. Moi, je suis arrivé 2012, donc 5 ans après. MS Motors avait déjà une belle image, une belle ampleur, un travail de malade qui avait été fait par mon frère et ses 2 associés. On a fait le maximum, on avait les dents longues pour faire perdurer ce projet et même l'améliorer, on va dire, au quotidien avec un apport de jeunesse. Moi, j'avais du coup 20 ans, tout pile 20 ans, et du coup, ça donne un petit élan supplémentaire et on est tous très complémentaires. Est-ce qu'il y a des projets d'agrandissement pour MS Motors? Pour l'instant, non. On a la chance d'avoir ce showroom de quasiment 1000 m² en plein centre-ville de Cannes. On est vraiment à 30 secondes de la Croisette, juste derrière le Martinez. Et c'est un showroom qui nous plaît énormément, même si c'est sûr, on pourrait mettre Ici, on met que 50 voitures, donc on pourrait mettre les 30-40 autres voitures dans le même showroom si on s'éloignerait un petit peu du centre-ville. Mais c'est pas prévu, on est très content, surtout qu'il y a MKMS qui est à 2 minutes à pied. Et notre parking, pareil, qui est à 5 minutes à pied. Donc on est très content de notre projet actuel. Fais une vidéo sur la pista de ton frère. Donc ça, c'est pas une question, c'est un ordre. Mais t'inquiète, la première partie elle est déjà tournée et il y a la 2e partie qui arrive très bientôt. Et ça, vous allez kiffer. Est-ce que tu fais de la location? On ne fait pas du tout de location, par contre on a des partenaires pour ça, donc même en cas de demande, si vous voulez, vous n'hésitez pas. Et nous, on vous transférera directement les coordonnées de notre partenaire qui s'occupera de vous aux petits oignons. Coucou, ton budget essence mois. Honnêtement, en ce moment, comme vous le savez, hein, ça a explosé, donc ça doit être... Pourtant, je roule pas énormément, hein. Moi, la Porsche, c'est mon daily, mais je roule pas énormément. Je dois faire 20 km jour en temps normal. Après, peut-être quelques petits week-ends un peu plus loin, genre Monaco, Saint-Tropez, mais c'est rare. À mon avis, à 2 pleins, à peu près 2 pleins par mois. Donc aujourd'hui, c'est très cher, hein, le plein. Ça risque d'avoir 80 litres ou 90. Ouais, je dois être à 500 €, on va dire, mensuel à peu près. Est-ce que GMK est un associé de MS Motors? C'est vrai qu'on nous a posé très souvent cette question aussi. Il vient très souvent là, c'est un très bon ami à nous, c'est la famille même. Mais il n'est pas associé sur MS Motors, par contre, comme vous le savez, sur MKMS. Est-ce que tu pourras avoir des Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dans le futur, si c'est prévu ou pas? C'est pas prévu, mais apparemment c'est très sympa à rouler. Donc c'est vrai que j'aimerais bien essayer, voir ce que ça donne. Pourquoi pas donner mon avis sur ce genre de véhicule qu'on a peu souvent en stock. La collection de voitures de GMK, donc ça je sais pas si c'est une question, mais en tout cas sa collection elle est incroyable. Il a que des voitures que j'aime, Black Series, maintenant la M4 avec le kit M Performance, elle est incroyable en noir satin, la RS6 RABT. Il a que des caisses que j'adore vraiment. Sa petite R8 là qui vous a laissé signer, c'est incroyable ça aussi. Je trouve ça un projet dingue et franchement le résultat il est trop cool. Ta première voiture, la toute première voiture que j'ai eue, c'était en conduite accompagnée, c'était une 206 1,4 litre essence que j'ai troqué d'ailleurs durant ma conduite accompagnée contre une autre un peu plus récente. Le business. La voiture de tes rêves. Le problème, c'est que j'en ai plusieurs, hein, des voitures de mes rêves. Il y a des Chiron que je trouve incroyables suivant certaines configs. Après, bien sûr, tu as des trucs complètement démesurés comme des Divo, etc. C'est juste fabuleux. Même la 812 Competition à une échelle un petit peu inférieure en termes de prix, mais très compliqué à avoir. C'est très rare, mais je trouve ça juste magique à regarder visuellement. Je trouve que c'est des voitures spectaculaires. J'en ai plusieurs, des véhicules de mes rêves. Et c'est vrai qu'après, si je devrais vraiment choisir, ça serait compliqué. Même une SP2, là on en avait une à l'atelier, c'est juste spectaculaire, ça me fait rêver. Quand je la vois, je suis comme un dingue. Il y a des BM qui arrivent bientôt, il en manque je trouve. Sinon tu gères, merci d'avoir d'aussi gros gamos. C'est vrai que ça, la team BM, elle m'en veut énormément. C'est vrai qu'on a très peu de BM. Mais en fait, on a un souci, vraiment, c'est que quand on a des BM en stock, c'est des véhicules qu'on a du mal à sortir. Donc, comme je dis souvent, on achète des voitures pour revendre. Donc, on fait quand même attention à ce qu'on achète. Et c'est vrai que quand on achète et qu'on a du mal à ressortir, c'est des véhicules où on va un petit peu moins s'y aventurer, entre guillemets.
Donc c'est vrai que j'en ai pas trop, malgré que les nouvelles, j'aime beaucoup d'ailleurs l'essai que j'avais fait de celle à GMK. Je trouve ça incroyable, mais c'est vrai qu'on en a très peu. Je suis désolé frérot, et j'espère que bientôt on pourra te faire kiffer avec les BM sur le compte. Salut à toi Pierrot, à quel âge la passion de la voiture t'est venue? Bon, ça depuis très petit, et j'ai eu la chance aussi, j'ai une grosse différence d'âge avec mon frère, c'est qu'on a 8 ans. Donc lui, à partir de 18 ans, il était déjà dans les voitures. Donc moi, j'avais seulement 10 ans. Et du coup, je crois qu'à ses 20 ans, il a eu son propre garage. Donc j'avais seulement 12 ans. Donc les vacances scolaires, j'allais... Bon, c'est sûr, hein, on faisait des trucs un petit peu plus ingrats. On lavait les voitures, hein, faut passer par tous les stades. Par contre, des fois, il me laissait décrocher au téléphone. Et ça, c'était un grand kiff. Donc depuis très petit, la passion des voitures. D'ailleurs, on a des collections de petites voitures. Là-bas, d'ailleurs, regarde, on a encore des gosses, hein, il y en a partout. Mais même dans des cartons à la maison, j'ai des trucs de ouf. Quel a été ton parcours avant d'avoir ce poste chez MS Motors? Donc ça, après, c'est ce que je vous ai dit. J'ai travaillé à l'usine, dans l'usine où mon père il avait travaillé toute sa vie, à fabriquer des petits yaourts. Après, à côté de ça, je faisais déjà un petit peu d'achat, revente, comme ça. Mais c'était sur des petites voitures, moins de 5 000 €. Mais vu que j'habitais à Metz, pas très loin de la frontière, à l'époque, c'était cool. Il y avait de quoi faire quand tu arrivais à faire les choses intelligemment. Je n'ai toujours pas été remboursé du concours Naga Luxury, pourquoi? Donc vous voyez, hein, je lis vraiment toutes les questions, même les questions reloues comme ça, parce que ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et qui me rend ouf. Comme vous le savez, Naga Luxury, du coup, il n'a pas été au bout de ce concours. Je pense qu'à aujourd'hui, il y a 90% des joueurs qui ont été remboursés grâce à une pression très forte de notre part et de notre avocat. Bien sûr, on a payé un avocat parce que, comme je dis souvent, nous on nous appelle sur le fixe, bien sûr, parce qu'on a été dans le concours, malgré que ce ne soit pas nous qui avons récolté les fonds. Et comme je le dis souvent, on a été la plus grosse victime, si c'est façon de parler, parce que ces personnes nous ont bloqué 5 véhicules à hauteur de quasiment 1 million d'euros de notre stock, hein, donc c'est énorme, 1 million d'euros pendant 6 mois, pour au final ne rien faire gagner, donc ne jamais nous payer, nous avait fait faire 4 coverings, pareil, on n'a jamais reçu un seul euro, et en plus de ça, on s'est retrouvé à aller payer un avocat pour déclencher les remboursements aux joueurs. Donc là, aujourd'hui, normalement, 90% des joueurs sont remboursés. Tu dois être dans les derniers et j'espère que tu seras remboursé très rapidement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ne plus jamais faire des choses avec d'autres personnes. On compte sur soi et que sur soi parce que les autres veulent toujours profiter du système et pas faire les choses correctement. Donc moi, quand je promets un truc, je vais au bout, que ça marche pas. Mais les gens ne sont pas dans notre optique. Donc c'est fini. On ne fera plus confiance à personne sur ce genre de choses. Et je suis encore désolé d'avoir cru à cet idiot. Embauchez-vous des alternants. Alternance, non, on va pas prendre. On a beaucoup de demandes, mais c'est vrai qu'en alternance, on n'a aucun poste qui colle, donc pour l'instant, on ne recherche pas. Est-ce que tu aurais l'amabilité de laisser un de tes abonnés monter dans ton bolide? Ça m'arrive plusieurs fois, que ce soit dans Cannes, devant le garage les soirs quand on ferme et qu'on s'en va. La dernière fois encore, il y a 10 jours, il y avait un petit avec toute sa famille et je vois, il était comme un dingue, il passait devant la voiture. Sa famille carrément, elle partait, lui devait avoir 8 ans, il était là. Du coup, à un moment, sa mère, elle se retourne, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais et tout. Et je vois qu'il était comme un ouf sur la voiture. Donc je lui ai ouvert et il est monté dedans. Ses parents ont fait photos et vidéos et là, tu vois les yeux. Et les étoiles dans les yeux, et ça c'est un grand kiff, donc bien sûr avec plaisir, hein, parfois quand on a le temps, quand tout s'y prête, etc., je le fais avec grand plaisir. Explique-nous l'histoire de MS Motors, création de l'entreprise, développement client. Donc après ça c'est un petit peu revenir sur une des premières questions. Donc ça c'est mon frère, ses associés qui sont partis de très peu, hein, pour ne pas dire rien. Pour vous dire, genre les premières voitures, c'était à l'époque de la classique Audi, du Chrysler Voyager, c'était ce genre de caisse, hein, franchement. Après, tant que les voitures sont en bon état, etc., ça reste du business. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, d'avoir ce genre de voiture en stock, c'est un petit peu un Graal. Comme je dis souvent, c'est comme un footballeur quand il joue la Ligue des Champions. Mais le métier reste le même, c'est juste que le plaisir, il est supérieur. Donc le départ, la création, c'est ça, c'est eux trois qui ont galéré, vraiment. Et après, le développement client, il s'est fait au fur et à mesure avec le sérieux, l'acharnement au travail. Parce que ça, après, c'est beaucoup de sacrifices, hein, bien sûr, hein, que ce soit sur la vie familiale, que ce soit sur le temps passé avec ses proches, etc. C'est très dur, on me demande souvent. Du coup, c'est ça, hein, c'est beaucoup d'acharnement, du sérieux, être carré. Après les clients se chargent du reste, hein, les clients contents se chargent du reste et c'est comme ça que le développement client se fait, hein, en général, pour répondre à ta question. Salut, vu les caisses de ouf que vous traitez, combien coûte un covering en moyenne? On revient sur le covering.
Ça dépend vraiment de la base de la voiture, sa couleur, la couleur que le client souhaite, s'il veut faire les intérieurs de porte ou non, si c'est un covering classique ou spécial qu'il veut faire, s'il veut faire un imprimé. Il y a vraiment une tranche de prix qui est très très large. Mais on va dire que la moyenne, tu es aux alentours des 4000 € de TTC pour un très beau covering. Avec les nouvelles normes qui arrivent, malheureusement, vas-tu développer ta flotte en véhicule électrique, mais toujours en gardant des véhicules thermiques? Non, je pense pas que je vais basculer sur l'électrique, c'est vraiment pas mon kiff. Après, on a quelques demandes. Là, cette semaine, on a vendu une Taycan. Mais on a un peu plus d'hybride. Allez, l'hybride à la limite, parce que tu as un bloc moteur qui est thermique, plus de l'hybridation avec. Donc pourquoi pas, mais 100% électrique, ça me botte pas vraiment. Pourquoi vous ne faites pas un événement MS Motors dans Cannes ou les alentours? Très très bonne question. Et ça, c'était prévu avant Covid, mais du coup après ils ont mis un seuil à ne pas dépasser. Je crois que c'était 500 personnes, autrement il pouvait y avoir des amendes de folie, etc. Donc on s'est dit on prend pas le risque, mais ça c'est dans les tuyaux. Faire un super truc très convivial, rassembler énormément de personnes. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça serait votre kiff, commander un max de bouffe, de boissons et faire kiffer tout le monde juste autour de la passion des voitures. Franchement, ça, je pense que ça peut être très très cool. Salut Pierrot, combien d'associés sur la société et quoi comme études pour en arriver là? Donc, comme je vous l'ai dit, mon frère, ses 2 associés et moi. Et ensuite, les études pour en arriver là. Moi, vraiment, l'école, c'était vraiment pas mon kiff. Pour ceux qui me connaissent, vous allez rire quand vous allez écouter ma réponse. Mais j'ai eu et j'ai d'ailleurs encore le record d'absence dans mon lycée. Parce qu'en fait, petite anecdote, à 15 jours de pouvoir passer le bac, mes parents avaient été convoqués du coup au lycée. Et sur les 15 jours, si je refaisais juste une demi-journée d'absence, ils ne pouvaient plus m'inscrire sur les listes du bac. Ça veut dire que j'avais un taux d'absentéisme trop élevé pour être inscrit au bac. Donc tu ne peux pas faire plus que moi en termes d'absence. C'est con, hein, ne suivez pas mon exemple, mais l'école c'était pas du tout mon kiff. Je m'ennuyais. J'ai fait le bac franchement pour ma mère, parce que je vous dis honnêtement, quand on est sorti de ce rendez-vous, mon père, je me rappellerai toujours, il était sur les marches d'escalier de ma maison. À l'entrée, il m'a regardé, il m'a dit voilà, il m'a dit c'est pas grave, si tu veux arrêter l'école, il n'y a pas de souci, juste tu travailles, tu restes pas à la maison sans rien faire. Si tu veux, on appelle l'usine où je suis, on va, tu donnes une lettre de motivation et on voit si tu peux être embauché. Après, si tu veux faire le bac, il te reste 15 jours, tu as fait 5, 6, 7 ans d'études. Ta mère, elle sera très contente, c'est vrai que ça lui tenait énormément à cœur à ma mère. Et donc ces 15 derniers jours, j'y suis allé, c'était compliqué. Et j'ai eu mon bac avec mention assez bien pour faire plaisir à ma mère. Après, pour ce qui est des études, si tu veux une réponse, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'études. Hein. Après, c'est uniquement du relationnel. Donc déjà, si tu l'as ou tu l'as pas. Après, si tu veux vraiment un chemin d'études, pour moi, c'est tu fais un bac, soit de gestion comme j'avais fait, STG, et ensuite tu te spécialises dans le commerce ou dans la négociation client. À mon avis, c'est le mieux pour ce genre de métier. Hein. On va te donner les bases de la vente, etc. Comment vois-tu le tournant du tout électrique? Je le vois pas du tout et j'espère qu'il n'arrivera jamais. J'espère qu'il va y avoir un autre tournant, tu vois. J'espère qu'on va faire une épingle, tu vois, qu'on a fait que le début là et hop, on va retourner dans l'autre sens. Des nouveaux habits MS en vue et du XS, ça serait top. Donc ça, pourquoi pas. D'ailleurs, donnez-moi en commentaire toutes vos idées d'images qui vous plairaient, etc. Et ça, je vais voir avec le designer pour faire d'autres designs. Salut, j'ai une Fiat Barchetta de 1997 pour un covering, tu prends ou tu rigoles? Et je vais voir ailleurs. Pas du tout, on prend avec grand plaisir. Pourquoi tu voudrais qu'on rigole? C'est vrai qu'on me le dit souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça, il n'y a pas de souci. Tant que la voiture est en bon état en dessous de la carrosserie, ou alors juste avant, on fera un petit peu de carrosserie pour la rendre nickel, et ensuite on pose le covering, mais avec grand plaisir. Voiture vendue la plus chère, donc honnêtement, je pense que c'est la Bugatti Veyron Centenaire 1000, ouais, je pense que c'est celle-ci à l'heure d'aujourd'hui. Et j'espère que les records vont péter en 2022. Que penserais-tu de faire des vidéos avec les abonnés qui ont des voitures sympas? C'est vrai que ça pourrait être cool. Après, il y en a beaucoup qui font déjà ce concept, donc j'avais pas envie de faire le même concept que les autres. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce qu'en fait, il y a un partage qui est différent du coup parce que tu as le point de vue du passionné, tu as sa façon de parler de son véhicule à lui qui est toujours complètement différente. C'est aussi pour ça que j'aurais aimé faire la vidéo de la pista avec mon frère. C'est sa voiture quotidienne, c'est son daily. Et tu sais, tu as un ressenti qui est tout le temps complètement différent parce que tu la roules tous les jours et tu la connais vraiment dans les moindres détails. Donc ça pourrait être pas mal. La voiture la plus puissante que tu as conduite, honnêtement, pour l'instant, je pense que c'est ma Porsche. Hein, elle a les perfs d'une Chiron jusqu'à 200 km/h, hein, 0 à 100 en 2 secondes 4, 0 à 200 en 6 secondes 9. Franchement, la poussée, elle est incroyable. J'arrive à me donner mal au ventre tout seul au volant. Cette question, on me la pose souvent même dans le showroom. Y a-t-il des jours où tu te lasses des voitures à force d'en voir tous les jours? Pas du tout, parce que déjà, il y a un turnover qui est important.
Et il y a toujours des nouveautés, toutes les marques lancent des nouveautés et vous avez vu tout le temps, ça va plus loin, on dit mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Donc c'est toujours très très incroyable et c'est toujours un réel kiff de rentrer et franchement être lassé de ça, ça devient, enfin, ça serait limite blasant, on peut pas être lassé de ça, c'est juste incroyable de travailler dans ce genre de lieu et c'est une chance, il faut bien le souligner. Déjà de vivre de sa passion, je trouve ça juste incroyable et c'est une grande chance. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde et il y a très peu de gens qui peuvent le faire. As-tu d'autres activités financières que la concession? Non, hein, c'est mon business principal, la concession. Hein, j'y accorde vraiment tout mon temps, du matin au soir, tous les jours, même le dimanche. En fait, tant que j'ai mon téléphone, je travaille. Donc voilà, après, on est comme tout le monde. Hein. NFT, crypto, on essaye, hein, on se diversifie un petit peu, mais c'est mon seul business principal, les voitures, et après crypto, NFT, j'essaye un petit peu, je regarde. Peut-on accéder au garage sans faire d'achat? Bien sûr, avec grand plaisir. Ici, c'est un garage de passionnés, en été, c'est un truc de malade les visites qu'il y a, et en plus tellement respectueux, les gens, ça fait tellement plaisir, une communauté de dingue. Encore merci à vous tous, et bien sûr, quand vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Pourquoi ne voit-on jamais ton frère réservé à l'élite de ta clientèle ou timide? Non, mon frère, d'ailleurs, c'est exactement comme moi et c'est lui qui m'a tout appris. C'est à lui que je dois vraiment énormément de choses. Il m'a toujours, enfin, il est très perfectionniste, même plus que moi. Je suis très relou, mais lui, il est vraiment un level maximum. Donc, en fait, d'avoir une exigence aussi haute avec soi-même, automatiquement, quand tu veux faire après lui ou derrière lui, bah, tu as une exigence qui est déjà très haute de base et donc ça te permet de surpasser tes limites, on va dire, entre guillemets. Mais il se montre pas trop sur les réseaux, c'est tout, mais il est là aussi au quotidien. Des invitations dans la loge MS Motors à l'Alliance Riviera à gagner sur concours. J'y ai déjà pensé l'année dernière, je pense que cette année on va le faire. Mais je savais pas si ça plaisait vraiment aux gens. Les voitures de MS Motors appartiennent au garage ou ce sont des dépôts-ventes? On va dire que 85% sont du stock à nous et 15% de dépôts-ventes. On essaye au maximum d'avoir du stock, mais on s'est lancé aussi un petit peu dans le dépôt-vente parce qu'on a vu que pas mal de personnes étaient friandes de ça. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, on rajoute cette corde à notre guitare. On rajoute cette corde à notre arc. Comment faites-vous chez MS pour trouver toutes ces voitures exceptionnelles? Ça, c'est vrai que c'est un travail de fond et aujourd'hui, franchement, c'est le travail limite le plus important. Il n'y a plus grand chose. Le stock Europe est en train de s'épurer à une vitesse qui fait vraiment peur. Il y a des véhicules très particuliers. Tu regardes des fois, tu as 5 voitures en Europe. C'est un truc de fou. Mais on va dire que notre relationnel depuis maintenant 15 ans fait qu'on arrive à avoir pas mal de voitures off-market, etc. Donc c'est top. Et les commandes concessions qu'on fait depuis 10-12 ans, ça nous aide aussi au quotidien. Tu nous montres la face visible du garage des bolides fous, mais la face cachée est-elle hard? Ça, c'est une bonne question parce que oui, exactement, c'est ce que je dis souvent. On me dit pourquoi tu montes pas les trucs relous et tout. Le quotidien sur Instagram, il faut que ça vous fasse kiffer. Vous êtes en train de regarder la story, je veux que vous kiffiez et pas vous montrer tous les trucs de merde. Les salariés qui ont des problèmes, les salariés qui sont malades. On crève une roue à 4 minutes d'un départ, un double de clé qui a été mélangé sans faire exprès. Il peut y avoir tellement de choses très compliquées à gérer et c'est des mal de tête quotidiens du matin au soir. Des fois tu rentres à 20h, 21h, tu te prends un Doliprane cash parce que tu as passé une journée qu'avec des retournements de situation comme ça. Mais même lors de ces journées-là, je ne vous fais pas voir ce côté-là sur les réseaux sociaux. Vous, je veux que le soir ou fin de journée quand vous regardez la story, que ce soit un kiff pour vous. Mais oui, en effet, c'est très hard. La préparation, c'est une pression constante du matin au soir, que ce soit pour nous, même les salariés, ils ont une grosse pression sur eux. Donc c'est assez hard, ouais. Mais comme je dis souvent, il y a des métiers qui sont vraiment plus rudes. Par exemple, l'usine qui était encore complètement différent. Donc on va pas se plaindre, on est là, on a la chance d'avoir un beau garage, c'est très important, mais oui, il y a une face cachée qui est beaucoup plus hard que ce que je peux montrer sur les réseaux, voilà, c'est ça, pour bien répondre à la question. GMK est pas trop lourd, lol. Bah quand même, il fait le poids d'un T-Max, comme il dit souvent. Comment vous gagnez votre vie? Vous avez toujours été riche? Non, j'aurais bien aimé, mais c'était pas le cas. Comme tu as bien compris, mon père a travaillé toute sa vie à l'usine, ma mère coiffeuse toute sa vie. Salaire qui n'a jamais dépassé 1800 € net par mois. Mais c'est très bien, ça apporte de vraies bonnes bases. Je suis très content de notre vie. J'ai manqué de rien malgré que mon père se tue à la tâche pour ce salaire. Et c'est un très bon salaire pour la plupart des personnes aujourd'hui en France. Donc on va cracher sur rien du tout. Et ce parcours justement est cool. Ne pas être né riche entre guillemets parce que ça m'a apporté vraiment énormément de choses, des bases qui sont très importantes aujourd'hui malgré ce luxe qui nous entoure au quotidien. Tu as toujours dans ta tête
des choses qui te remettent tout de suite les pieds sur terre. Et ça, je pense que c'est très très important, même pour être heureux au quotidien dans ta propre famille. Parce que tu peux vite autrement t'envoler et perdre les pédales, surtout à Cannes, la ville du bling bling comme vous le savez. Quelle est votre meilleure customisation? Ah, franchement, on a fait des dingues. Mais je pense que l'Aventador Roadster Liberty Wall, quand même, elle a eu une vraie prépa. Il restait plus grand chose d'elle au moment de la préparation. Elle était vraiment mise à nu. Et ça, je pense que c'était assez incroyable, surtout qu'il y en avait moins de 10 au monde. Un peu déçu qu'elle soit partie hors France, mais ouais, ça, c'était dingue, ça. Rolex ou Audemars Piguet? Franchement, j'aime les deux, j'adore les montres, mais Audemars, j'ai pas l'oseille. Donc, Rolex. Ferrari ou Lamborghini? Voilà, pour ceux qui me connaissent, hein, Ferrari. Est-ce que tu comptes prendre une voiture familiale du genre Urus ou Classe G ou RSQ8? À un moment, j'ai hésité de prendre une voiture très polyvalente comme un Urus customisé. Ça aurait pu être incroyable, mais pour l'instant, j'ai laissé cette idée de côté. Quelle est la prochaine hypercar dans le showroom? Il y en a 2 en vue. J'espère vraiment que ça va se faire parce que là, je vous régalerai vraiment tous les jours. Tu fais des recherches spéciales si on veut un véhicule? Bien sûr, on me demande souvent, et ça, si vous voulez un véhicule qu'on n'a pas en stock, avec grand plaisir, une recherche personnalisée qui répondra à vos attentes, à vos besoins et à votre budget, avec grand plaisir. C'est possible d'acheter une voiture chez MS Motors en crypto-monnaie? Oui, bien sûr, avec plaisir. On a fait un partenariat du coup avec une grosse plateforme de crypto qui est Swissborg. Et du coup, ça, aucun problème, on peut vendre des véhicules en crypto-monnaie. D'ailleurs, on en a déjà vendu pas mal durant cette année. Vous faites n'importe quel véhicule, tout budget confondu? C'est une très bonne question, car oui, ça va pas être un problème de budget. Le seul truc voilà, qu'on ne va pas faire, ça va être les véhicules très kilométrés, très anciens. Vous savez, les véhicules souvent qui risquent d'avoir des soucis, des problèmes au niveau mécanique, etc. Et c'est vrai qu'on aime avoir une qualité de produit très haute, donc ce genre de véhicule c'est un peu compliqué, mais autrement c'est pas question de budget. Après tu peux avoir un budget de 8-9 000 euros et on te trouve une Smart dernière génération avec 35 000 km. Ça avec grand plaisir. Vous vendez combien de véhicules par an? Bon, de toute façon on met toutes les livraisons du jour sur Instagram, donc si tu veux regarder, tu tac pendant 365 jours et tu verras. Mais bon, on va dire que c'est à peu près 350. À quand le départ arrêté avec GMK, Porsche vs Bugatti? Tu sais quoi, je vais le relancer parce que ça j'aimerais vraiment beaucoup voir ce que ça donne. Recherchez-vous des personnes pour votre atelier covering? Exactement, ça tombe bien, on recherche encore un poseur avec minimum 3 ans d'expérience. Donc n'hésite pas à nous contacter sur MKMS06 si tu as le CV adéquat, avec grand plaisir. Est-ce que vous recrutez des vendeurs? Eh ben non Thomas, je suis désolé, c'est vraiment le seul secteur où on ne va pas recruter jamais. On a décidé d'être que tous les 4 à la vente et on ne restera que tous les 4. Par souci du fichier client, tout simplement. On souhaite garder notre fichier client que entre nous. Peut-être une erreur de ne pas vouloir déléguer parce que c'est vrai que ça demande énormément de temps, des journées à rallonge, etc. Mais on va dire que c'est une sécurité. Tu as encore tous tes points sur ton permis? Non, mais ça va, j'en ai 9. Tu vas faire des MS Motors autre part en France ou Europe ou au monde? À un moment, on a hésité, mais non, en fait, on a une qualité de livraison qui est trop exigeante et on se dit que si on voudrait faire ça, il faudrait qu'un de nous parte sur le lieu où on ouvrirait et personne de nous veut quitter le soleil cannois. Donc pour l'instant c'est pas prévu. Est-ce que tu aimes autant les montres que les voitures? Franchement c'est une vraie passion aussi les montres, je trouve ça incroyable. Il y a tellement de choses à savoir et il y a tellement de belles pièces aujourd'hui. Après maintenant c'est devenu un petit peu compliqué, ça a tellement spéculé que la moindre montre que tu veux elle coûte déjà 2 fois et demi, 3 fois son prix. Et j'ai d'autres priorités dans la vie comme avoir tu vois, ma maison terminée, les enfants, tu vois. Donc aujourd'hui je me suis stoppé un petit peu sur les montres. Mais c'est vrai que j'adore aussi les montres, mais un peu moins que les voitures. Je pense que les voitures j'aime un peu plus. Est-ce que tu gagnes bien ta vie dans ce métier? Après, on va être très franc par rapport au salaire moyen en France. On ne peut pas nier que ce qu'on gagne, c'est quand même bien. Après, bien sûr, on ne compte pas nos heures. Hein. Travail acharné, comme je vous le disais, du matin au soir. C'est minimum 12 heures par jour, du lundi au samedi. Et le dimanche, tant que le téléphone il n'est pas éteint, c'est pareil. Après, c'est un choix qu'on a fait, c'est notre société, donc on se bat pour notre société. Et bien sûr, derrière, ça en découle le salaire. Hein. C'est très important. Après, je disais aussi, le plus important pour nous et la grande chance qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on a la chance de pouvoir vivre de notre passion. C'est les voitures de luxe, c'est notre grand kiff. Et aujourd'hui, ça nous permet d'en vivre. Donc ça, déjà, c'est une chance qui est incroyable. C'est pas donné à tout le monde, c'est quasiment comme un sportif, il faut dire ce qui est. Un joueur de foot, il gagne sa vie en faisant sa passion. Nous c'est quasiment pareil, sauf que c'est un peu plus de boulot, on va dire. Mais et encore, quoique, il y a tellement d'exigences pour les sportifs que voilà, bon,
Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est très important de le souligner. C'est une grande chance et j'y pense très souvent, même dans les journées où c'est très compliqué, où tu es lassé. Parce que tu as des journées où les problèmes s'enchaînent. Donc ça, c'est incroyable. Ça vient tout le temps ensemble. Et des fois, tu as des journées où tu dis, à la fin, tu te dis, bon, regarde, tac, on a quand même la chance de pouvoir vivre de notre passion. Et ça, c'est très important. Que conseilles-tu pour débuter dans la création d'un business de log de voitures de luxe? La log, je ne connais pas du tout. Après, moi, je pense que le travail, le sérieux, être rigoureux, c'est vraiment le plus important. À mon avis, quand tu te donnes à 100% dans ton projet, en général, ça aboutit. Dis-nous les secrets de ta réussite. Donc déjà, c'est pas ma réussite, c'est notre réussite à tous. Mais c'est un petit peu ce que je disais, hein, que j'ai dit plusieurs fois. C'est vraiment que ça, c'est énormément de temps, d'acharnement, de travail, être rigoureux, être vraiment à l'écoute de tous nos clients, être au maximum du maximum pour satisfaire son client. Et on va dire qu'au fur et à mesure des années, c'est ça qui paye. Est-ce que vous faites les livraisons des véhicules seulement en Europe? Non, franchement, on a pas mal de véhicules qui partent aussi en Afrique. Encore là, un GLS 600 Maybach, par exemple, qui appartient en Afrique. Allez, on finira sur cette question. En plus, c'est bien cette question parce que j'aimerais bien m'y pencher très fortement cette année ou l'année prochaine. Tu comptes faire gagner une voiture, toi ou GMK, avec un concours, bien sûr? Et ben franchement, je kifferais trop vous faire gagner une voiture, une belle voiture, ça serait un grand kiff. Faire gagner quelqu'un, je trouve ça juste ouf. Après, financièrement, il faut avoir les reins solides parce que c'est une voiture que tu achètes et que tu fais gagner. Donc, faut être bien, tu vois, faut être bien en place. Mais c'est vrai que ça, je kifferais vraiment vous faire ce petit cadeau, enfin ce gros cadeau, et qu'on puisse partager ça tous ensemble. Ça serait vraiment magique. Donc voilà, la famille, vous voyez, en fait, quand je fais des vidéos YouTube, en fait, voilà, c'est ça. Toute la journée, enfin, pendant tout le tournage de la vidéo. Donc quand je vous dis que je fais mon maximum pour vous tourner les vidéos, c'est la vérité. Parce que là, vous voyez, bah voilà, je ne vais pas vous mentir, hein. Voilà. 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 Ça fait combien de temps, Rémi? 40 minutes? 52. Voilà. 52 minutes de tournage et là, je vais mettre jusqu'à... Là, il est 15h, à mon avis, jusqu'à 16h30, allez, minimum pour rattraper juste ça. Donc voilà, la famille, vous voyez, j'essaye de faire mon max pour vous faire kiffer. J'espère que cette petite vidéo questions-réponses vous aura plu, que j'aurai répondu à vos attentes. Et on fera pourquoi pas une partie 2 si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, qui vous intéressent sur nous et la société MS Motors. Encore un grand merci de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo dans un format un petit peu différent. La semaine prochaine, ça va être encore un truc qui est un petit peu différent, qui est déjà prévu au tournage. Et ça devrait être pas mal et ça devrait vous plaire aussi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires comme d'habitude. Si c'est bien, si c'est de la merde, répondre à ce que j'ai dit, s'il y a des choses qui vous intriguent, s'il y a des choses, si vous êtes en accord avec moi ou pas du tout, etc. C'est très important de partager ça tous ensemble. Et si vous aimez mon petit environnement de travail, mon petit bureau ou pas du tout. Merci la famille, merci de nous suivre au quotidien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.